Ok, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kirichu Podcast. Aujourd'hui, du coup, on va discuter de comment s'échauffer, pourquoi s'échauffer, et puis vous donner nos meilleurs tips pour avoir un échauffement complet et adapté à vous. Du coup, je pense que pour commencer, on va déjà essayer de définir un petit peu pourquoi s'échauffer, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre séance. Euh, je sais pas ce que toi t'en penses, Nathan. Alors, moi, je dirais que l'échauffement, c'est bon, de toute façon, c'est classique, c'est juste se préparer en fait à l'effort qu'on va faire. Non, y a pas, enfin, c'est pas plus dur que ça. Ouais. Donc, il faut s'échauffer suffisamment pour pas arriver trop entre guillemets froid et pas assez près, et à la fois pas trop s'échauffer justement pour que ce soit sur la montée de gamme, pas trop se biaiser, enfin trop se fatiguer pour ce qu'il y a à faire, et à la fois pas juste perdre du temps en fait pour rien, parce Ouais. qu'il y a quand même pas mal de gens qui perdent beaucoup de temps sur l'échauffement alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Et c'est aussi, il y a aussi une dynamique un peu psychologique, mentale de rentrer progressivement dans sa séance, faire Ouais, un peu monter l'influx nerveux progressivement aussi, et puis ouais, pas arriver juste éteint devant sa première barre, quoi. ouais. Ok. Du coup, moi, je pensais commencer par discuter un petit peu des erreurs qu'on voit régulièrement euh, sur l'échauffement des gens. Moi, la première, c'est ce que je vois souvent, c'est des échauffements qui sont juste beaucoup trop longs. Des personnes qui vont s'échauffer 30 minutes avant leur squat. Ouais. Et déjà, c'est trop long en fait en termes de timing. Si on n'est pas un chômeur, avoir un échauffement trop long, ça veut dire que potentiellement votre séance derrière, vous pouvez caler un peu moins de volume, un peu moins d'exercice. Mm. Et souvent, quand tu vas voir la personne, j'ai l'impression que, enfin, elle fait un peu plein de choses, mais elle sait pas vraiment pourquoi elle les fait, quoi. Ouais, c'est Finalement, ça. j'ai l'impression qu'elle pourrait cut la moitié de son échauffement, que ça reviendrait strictement au même, quoi. Bah, moi, pour moi, en fait, il y a un échauffement, c'est nécessaire, mais c'est pas obligatoire pour moi. C'est pour ça que je trouve que la majorité des échauffements des gens sont trop longs. Parce qu'en gros, pour moi, la base de ton échauffement, bon, c'est ce dont on parlera tout à l'heure, mais c'est la montée de gamme. C'est-à-dire que tu as ta montée en gamme, généralement tu sais plus ou moins quelle charge tu vas faire quand tu vas monter, que tu as un RPE ou que tu as une charge à appliquer. Donc déjà il faut savoir ce que tu vas faire comme montée en gamme dessus. Et après ce qu'il y a autour, donc que ce soit la mobilité, que ce soit l'échauffement articulaire, enfin tout ça c'est censé être uniquement par rapport aux contraintes que tu as toi sur tes mouvements. Donc, si tu as de la mobilité à faire, faut que tu saches pourquoi tu le fais. En fait, si tu fais un squat, tu sais que très bien que tu as un manque de mobilité de cheville ou manque de mobilité de hanche, bah tu vas travailler dessus, un manque de mobilité en rotation externe, j'en sais rien sur les épaules. Tu vas travailler dessus, mais généralement une ou deux séries d'un exercice, ça va suffire en fait à faire le boulot. Et après, rien que le fait qu'encore une fois de monter en gamme, et de faire ta mobilité en fait va s'améliorer rien que le fait que tu montes en gamme sur ton exercice, tu vois, en fait, parce qu'il y aura de plus en plus lourd, tu vas mettre ton corps sous contrainte, donc il va se déverrouiller un petit peu tout seul, et au final en fait c'est limite si je dirais que bah les échauffements, enfin mobilité, activation, etc., c'est pas un peu inutile, quoi, hormis dans certains cas spécifiques, mais bon, ça c'est mon avis. Ouais, en fait, il faut savoir pourquoi tu le fais, toi. Tu es capable de justifier le pourquoi du comment, quoi. Voilà. Parce Après moi que- on va dire j'ai des routines un peu génériques que je donne aux athlètes, parce que c'est ce qui permet, on va dire, de faire monter un peu la température corporelle, euh, donc lubrifier un peu les articulations, et entre guillemets les préparer, comme on a dit, à l'effort. psychologiquement à l'effort. Euh, je donne l'exemple sur une séance classique. Généralement, je leur fais toujours commencer par un petit peu de cardio, surtout en hiver, parce que quand il fait beaucoup plus froid, on a tendance à être bien rouillé. Donc, généralement, 5 minutes de cardio. Donc, que ce soit de la marche un peu rapide ou du vélo classique, juste pour, encore une fois, faire monter la température corporelle. Pas trop dur non plus, mais il faut pas que ce soit trop facile non plus. Il faut sentir un peu, généralement, sur un squat, j'aime bien, je trouve ça pas mal quand on sent un tout petit peu les cuisses qui brûlent sur le vélo. Généralement, c'est plutôt pas mal. Ça va dépendre de l'athlète, mais pour un athlète débutant, généralement, je vais faire une série de leg extension, une série de leg curl assis, un dead bug,
et un goblet squat. Et ça, dans cet ordre-là, en fait, parce que, bon, leg extension leg curls, principalement pour échauffer, enfin, pour préparer les genoux à l'effort. Mais le dead bug, en fait, on va un petit peu de proprioception au niveau du bracing, en fait, et au niveau de la position de bassin. Et après, généralement, le fait de faire un goblet squat directement derrière, on peut appliquer justement euh, ces sensations-là qu'on a eues sur le dead bug directement sur le goblet squat et progressivement derrière passer sur le squat. Et ça fait une augmentation de la spécificité, en fait, au fur et à mesure de l'échauffement. À l'intérieur même de l'échauffement. Ouais. Exactement. Et ça, c'est vraiment pour le débutant basique. Après, bien sûr, il y a tout ce qui rentre en compte, c'est tout ce qui est douleur, blessure, un peu de tout ça. Bon, après, on rentrera plus dans le détail tout à l'heure, mais c'est plus ou moins comment moi je vois les choses, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Le souci aussi avec les échauffements trop longs, c'est que, enfin, un peu les trois erreurs qu'on va retrouver, elles sont un peu toutes liées. C'est que un échauffement trop long, souvent, il va être aussi trop taxant. Et souvent, un échauffement trop long aussi, c'est souvent enfin, un échauffement générique que tu as vu un peu Sur sur YouTube. YouTube. Et tu compiles un peu toutes les routines d'échauffement que tu as vues, tu fais un Ouais. peu ta sauce et tu te retrouves à faire 15 exos alors qu'au final, t'aurais pu limite faire plus de séries sur ton comp. C'était exactement la même chose, quoi. Ouais. Ouais. Après, il faut que vous. C'est un peu comme la complémentation, c'est que quand il faut tester, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un complément alimentaire, si vous prenez tous les compléments alimentaires à la fois, vous ne saurez pas quel va être le levier de votre progression, etc., au niveau de votre santé. Bah là, ça va être la même chose au niveau de l'échauffement. C'est-à-dire que vous allez démarrer peut-être d'un échauffement zéro, hormis votre montée de gamme. Bah, vous allez essayer bon, bien sûr, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va implémenter, mais vous allez l'implémenter, j'en sais rien, vous allez implémenter un travail de votre dorsiflexion par une tractation de la cheville, par exemple. Si ça vous testez pendant plusieurs semaines, si ça vous apporte quelque chose, vous le gardez. Si ça vous apporte rien, vous le virez, en fait, et vous essayez de trouver qu'est-ce qui va vraiment vous apporter quelque chose. C'est pour ça qu'en fait, il faut essayer d'avoir l'échauffement le plus minimaliste possible. Moi, je dirais que sans compter les 5 minutes de cardio, allez, 5-10 minutes d'échauffement en grand maximum, et c'est censé être terminé. Honnêtement, moi, sans compter le cardio, mon échauffement, il dure même pas 2 minutes. C'est un circuit basique. Après, je monte en charge et terminé, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et en plus, il y a un aspect aussi quand tu as des échauffements qui durent des plombes, c'est qu'en comp, du coup, potentiellement, t'as pas le temps de t'échauffer. Après, pour en arriver à pas avoir le temps de s'échauffer complètement, faut vraiment déjà avoir des échauffements beaucoup trop longs. Mais surtout aussi que t'as pas le temps de prendre vraiment, tu sais, de couper entre les mouvements, un peu de Ouais, redescendre. Et tout de suite, tu viens de finir ton squat, t'as une routine de 45 minutes pour ton bench, limite, en fait, ouais, on pourrait direct enchaîner, en fait. ouais. Alors que si tu as 10 minutes d'échauffement, plus ta montée en gamme, au moins tu as le temps de bien redescendre, t'hydrater, manger, etc. Et t'es pas constamment dans le rush pendant 4 heures, quoi. Exactement. Bah, je sais pas si toi, t'as un exemple d'échauffement basique, que tu donnerais, toi, un débutant, par exemple, quelqu'un qui s'échauffe pas forcément, sur le squat, par exemple. Genre un échauffement squat basique. Ouais, ouais, je pense qu'on peut donner chacun un échauffement bench basique, Ok. que tu donnerais, et peut-être après donner toi ton échauffement que tu fais justement sur ces Ok. mouvements-là. Moi avant j'étais clairement de la team 30 minutes d'échauffement par mouvement. Et, et genre un jour je me souviens que juste Romain il m'a dit mais pourquoi tu t'échauffes autant en fait? Hmm. Et j'ai pas été capable de lui répondre en fait. Il me dit pourquoi tu fais ça alors que t'as Je me pas. sens mieux comme ça. Ouais. Et en fait, il y a un gros aspect aussi psychologique où quand il m'a dit mais arrête de faire autant, tu verras, ce sera pareil. Et au début, je me disais putain, ça va, je vais pas réussir à squat et tout. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve avec des échauffements hyper courts. Mais globalement, qu'est-ce que je conseillerais? Le cardio. Après, j'avoue que je le fais jamais moi personnellement, mais je le conseille à tout le monde, mais je le fais pas. Et ensuite, moi, je vais aller, si je prends le cas du squat par exemple, moi je vais commencer avec un peu de mobilité spécifique sur une zone où j'en manque, c'est les hanches. J'ai une rotation interne ou externe, peu importe, les deux sont à chier, donc je vais commencer par faire ça. Au niveau de la cheville, moi j'ai pas trop de problèmes, donc je j'ai pas tendance à y toucher. Derrière, je vais aller faire un peu d'activation musculaire avec du leg extension, une série juste pour un peu, on va dire, pumper encore. Une série de leg extension, une série de leg curl.
Je vais travailler ensuite mon bracing avec un goblet squat avec ma ceinture pour vraiment juste me focus là-dessus. Et ensuite, je vais attaquer avec ma montée de gamme, moi. Personnellement, je vais faire ça, hein. Ça va être, et ça me prend 10 minutes. Moi, mon échauffement squat, c'est. Bon, moi, j'ai très peu de temps pour m'entraîner. Généralement, j'ai 1 heure et demie. Ça dépend du temps. Du coup, moi, je zappe, comme je marche déjà beaucoup dans la journée, je zappe le cardio. Alors, c'est vraiment vélo, mais généralement, j'essaie de bombarder sur 2 minutes et d'envoyer un maximum d'intensité. Parce que je suis un peu. Je ne suis pas mes propres conseils. Euh, et derrière, moi, ce qui me manque surtout, c'est un maximum de rotation externe au niveau des épaules. Donc, moi, j'envoie une série de développés militaires, coudes vachement écartés, limite un développé militaire derrière la tête, avec une barre ou avec des haltères. Euh, Mais t'es fou. c'est pas bien. Non, en vrai, c'est ce qui marche bien parce que je sens un peu mes vertèbres thoraciques s'ouvrir et j'ai les coudes qui se préparent pas mal aussi. En fait, ça me prépare quasi tout le haut du corps. Mm. Du coup, ouais, vraiment un développé militaire quasi derrière la tête, généralement, ça me fait beaucoup de bien, debout. Comme ça, en fait, j'essaie de garder justement la position de bracing, donc en fait, être en légère rétroversion de bassin, donc très neutre, parce que généralement, sur un développé militaire, on a tendance à partir vachement en extension. Cambré, ouais, ouais. Voilà, j'essaie de garder vachement ma position de squat, en fait, et de faire un développé militaire comme ça, et ça marche assez bien. Après, comme j'ai des gros problèmes de poignet, généralement, je fais un peu une routine. C'est très rapide. Je prends une barre et je fais un peu comme les haltéros quand ils se préparent pour un clean. Tu montes les coudes devant la barre, etc. Et généralement, je vais faire un rowing halter genre, sans banc ou quoi que ce soit, vraiment dans le vide, Mm. avec les coudes vachement écartés. Encore une fois, pour recruter, enfin pour pumper un peu arrière d'épaule, chain scap. Et généralement, c'est ça. Et après, je monte, quoi. Je mets mes genouillères, j'enchaîne et je Ouais. monte en gamme. Après, t'attaques sur Genre un. vraiment, genre vraiment, même quand je prends mon temps, grand maximum, ça me prend 3 minutes et encore, tu vois. Parce que je fais une série de 10-15, et en fait, ça me prépare et j'ai pas besoin de plus et Ouais, ouais. je Oui, suis bien, quoi. ouais. On passe au bench. Ouais, Bench, qu'est-ce que t'as tendance à faire, toi, du coup? rien. Tu t'arrives et Non, tu te vraiment, genre, quoi? Ouais, avant, je faisais beaucoup de Cobra push-ups, des prières stretch, des camel 4, des choses comme ça. Mais en fait, pendant un moment, j'ai arrêté de les faire pour je ne sais de quelle raison. En fait, j'ai pas de problème de mobilité niveau thoracique ou shrink lombaire. weight, ouais. Donc en fait, j'arrive, suffit que j'accroche bien au banc et je me déverrouille tout seul et c'est y part, quoi, tu vois. Ouais, au fur et à mesure des séries, tu pontes entre guillemets de plus en plus. Voilà, c'est ça. Quand je fais après le squat, je suis vachement chaud, donc en plus, bah, pas de souci en termes de température corporelle. Sinon, comme je dis, je fais un petit peu de cardio avant, mais c'est quand même rare que j'ai un bench solo. Et quand j'ai les pecs un peu douloureux, j'enchaîne généralement, je vais faire un chest press amplitude max ou un développé couché amplitude max sur une quinzaine de répétitions, mais vraiment descendre limite à me retourner les épaules, comme ça j'étire bien le pec et généralement ça se passe bien. Ouais, ça passe bien d'ailleurs. Mais voilà, c'est pareil, genre, généralement moi je fais mon squat, je pars dire sur mon bench, je fais déjà mon montée en gamme et c'est terminé, tu vois. Hmm. Ok. Bon, moi, perso, sur le bench, je vais faire cat and co. Mm. Ensuite, je vais faire des cobra push-ups. Et ensuite, je vais juste faire des abaissements scap à la barre de traction. Ouais, Et vraiment focus le mouvement après que je vais faire quand je me set up. De vraiment venir chercher à juste emmener la cage proche de la barre. Et puis les épaules le plus proche du bassin, quoi. Enfin, c'est un peu le focus que j'ai. ouais. Et après, c'est parti, hein. Gamme montante. Ouais, c'est simple en fait. Genre vraiment le bench, à moins que t'aies vraiment des gros problèmes à te dire, bah, attends, j'arrive pas à me déverrouiller, sinon bah Ouais. vas-y bench et en fait ton pontage va se déverrouiller tout seul au fur et à mesure, tu vois. Souvent, en plus, moi, je bench. Avant ça, j'ai eu du squat. Enfin, quand j'étais à 3 fréquences squat par semaine, bah, quasi tout le temps, quand je benchais, j'avais eu du squat avant. Donc, en fait, au niveau des épaules, Ouais, t'es déjà ready quoi, quand tu fais ah du low ouais, bar. ouais, voilà, ouais. J'étais déjà déverrouillé, j'avais pas besoin de Ouais, venir encore focus, faire tous les échauffements de coiffe des rotateurs possibles. Ça, c'est un peu, je trouve ça un peu surcoté, quoi. ouais. Ça va pas trop. Je trouve que ça a pas d'intérêt en fait. Ouais. En fait, tu vois, avant ce que tu disais, quand tu fais ton développé militaire, en fait, ta coiffe des rotateurs, elle sert à te stabiliser bah, l'épaule globalement, C'est ça.
que tu as meilleur temps de faire un développé militaire sur lequel ben, tu as un gros engagement de toute la coiffe parce que ben, faut juste stabiliser C'est tes pas du épaules. tout optimal pour l'hypertrophie, mais par contre, je trouve qu'en termes de mobilité, Ouais, c'est voilà. comme moi, fut un temps, j'avais fait un tirage vertical derrière la nuque, Ouais. où genre vraiment j'ai essayé de descendre comme si je voulais toucher mes lombaires avec en fait. Mm. Et bah, c'est le même principe qu'on a évoqué sur La la publication, publication mobilité. Bon, c'est pas du tout la même chose parce que là, c'est pas dans un but d'hypertrophie, mais en fait, des fois, au lieu de passer en fait, mettez-vous sous charge en fait sur vos exercices de mobilité et déjà vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez sentir directement la différence. Vous allez direct vous sentir bon, bien sûr, faut pas faire ça de manière débile non plus, mais il faut essayer. Tu vois, par exemple, moi pour la route externe, c'est ou un tirage vertical derrière la nuque, qui je trouve que c'est un exercice de merde en fait pour pousser, tu vois, mais ou alors un développé militaire ouais, où tu cherches quasi à entre guillemets, voilà, genre vraiment c'est coup d'ultra écarté. Non, mais c'est surtout que enfin, ton exo de rotation externe, genre C'est le même principe quasiment en fait. Ton Hellfly, genre avec ton pauvre élastique, par rapport aux contraintes que tu as l'habitude de subir, que Quand ce t'as soit. 300 kilos sur le dos ou Ouais, quand voilà, t'as 5 vieux kilos, c'est ça n'a des rien à exos voir. de kiné pour monsieur et madame tout le monde, tu vois, C'est mais ça. Bah, quand. c'est un peu ce qu'on avait discuté avec Margot aussi. Bon, je sais pas, mais on disait que en fait, c'est compliqué de se faire réhab ou de se faire réhab ou juste de se préparer à l'effort en fait sur des exercices sur lesquels tu mets zéro contrainte. Parce que moi, je sais très bien que si je me fais un Hellfly avec des haltères de 2 kilos ou avec et merci. Sorry. Ou avec un élastique, en fait, je vais arriver sous mon squat. Déjà que j'ai des douleurs au coude, même en faisant mes échauffements, en fait, je vais me fracasser, quoi, tu vois. Ouais, non, je suis assez d'accord. J'ai pas pensé, mais sinon, les pompes en protraction, euh, Ouais, j'ai moi, mis ça en, j'ai mis ça en place avec deux, trois personnes et elles m'ont clairement dit qu'elles avaient beaucoup moins de douleurs globalement aux épaules. moi c'est quand j'ai des douleurs au rhomboïde que j'intègre ça. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Rhomboïde ou pec. Mais c'est tout. Bon, bah passons au deadlift du coup. Qu'est-ce que tu fais toi pour t'échauffer au deadlift? Rien? Pas d'échauffement. Non, c'est vrai, je me chauffe très très peu parce que j'en ressens pas le besoin. Ouais. Je fais très peu d'activation musculaire. Bon, enfin, sans vouloir me vanter, enfin, j'ai pas forcément de nécessité à travailler, à faire de la proprioception pour le bracing, etc. Parce que bah, j'arrive très bien à le faire. Après 7 ans que tu fais de la FA quoi. Bah voilà, ça fait très longtemps enfin très longtemps. Ça fait longtemps que je fais de la FA. Enfin, je sais faire un hinge, je sais faire une flexion de genou, je sais faire un bracing. Je- Moi, je vais vraiment directement à l'essentiel et je monte en fait. Je vois pas l'intérêt de passer 25 minutes surtout sur un terre ou comme c'est des charges qui, comme tu manges sur des grosses charges, généralement tu montes assez progressivement et enfin ça va s'échauffer tout seul. Tant que tu es échauffé sur le terre, bah fais beaucoup de reps sur des poids au fur et à mesure et tu vas t'échauffer tout seul quoi. Il y a pas forcément besoin, à moins que vraiment tu aies des problèmes de hinge et à ce moment-là peut-être intègre un RDL Hmm. ou un stagger stance, mais c'est Après tout quoi. t'es en tradi et je trouve que même si le tradi overall c'est plus stressant qu'un sumo, t'as besoin de moins d'aptitude. Globalement en fait t'envoies tes hanches en arrière et tu les pousses en avant quoi. C'est pas. C'est ça. Je trouve que tu as besoin de. Enfin, il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de s'échauffer sur un sumo Bah, il y a que. très peu de demandes en mobilité en fait sur un Ouais, tradi, c'est ça. à moins vraiment que ou que tu sois obèse ou bah, c'est mon cas, hein, tu sais, quand j'étais monté à mon plus gros poids, c'est en fait, j'étais gêné au niveau de ma mobilité de hanche parce que j'étais trop gros, tu vois? Genre, j'avais du mal à descendre et j'avais du mal à garder mon bracing, en fait, à cause de ça. Mm. Mais Le, la le solution terre, trouvée était le de terre, perdre du poids. le terre, ceinture ouverte. Et que, bah, j'y suis encore là. Non, quoique non. C'est bon, Quoique non. tu refermes un peu. Ok. Bah, moi, perso, le terre, pareil. Quand j'avais un SBD, je faisais rien. J'attaquais 60 et puis c'était parti, je faisais mon montée en gamme. Là, j'ai plus de SBD, donc je m'échauffe un peu plus. Parce que quand je terre, j'ai juste bench avant. Et je dis Jefferson curl, ensuite du rowing, et ensuite du RDL, et ensuite du terre. Je fais une montée en. Pourquoi un Jefferson Curl, Nathan? Parce que. Pour me casser le dos, pour me faire venir des discales. Non, pourquoi un Les Jefferson esthéticiens. curl? Parce que bah, j'ai tendance à tirer plutôt dos rond.
et Soit ça te prépare à l'effort. ouais, déjà, ça me prépare à l'effort. J'essaye de quand même faire une petite surcharge dessus, quoi, progressivement au fil du temps. Je le faisais barre à vide, voire même, avec des haltères, plus légers que 20 kilos, quoi, du coup. Et au fil du temps, bah, en fait, je commence à 30, 40, et cetera. J'augmente un petit peu Mm. et c'est surtout que je sens que, quand je fais pas de Jefferson curl et que je termine mes séries de terre, j'ai quasi du mal à me redresser, en fait. Ouais. Et justement, tu t'arrives pas à. T'as pas l'impression d'avoir une meilleure position post Jefferson Curl justement sur ton terre et justement être un peu plus rond de manière moins forcée. Non, parce qu'en vrai, moi, je me suis jamais forcé à tirer dos rond, tu vois? C'est pas une position où tu sais, je cherche à me mettre en Mm. dos rond, c'est juste que je tire comme ça et je me suis rendu compte que vraiment au fil du temps, ça s'est vachement accentué, mais tout seul, parce que j'ai pas eu la volonté d'optimiser mon terre comme tu peux avoir la volonté d'optimiser un squat ou un Mm. bench, quoi. Ça s'est vraiment fait tout seul et non, ça m'aide pas forcément à me mettre en place pendant mes séries, ça m'aide surtout à être moins raide après la séance, quoi. Ouais. Voilà. Après, ça, c'est vraiment purement de l'expérience personnelle. C'est based sur rien du tout. Ouais. De toute façon, moi, enfin, pour un athlète, je vais avoir vraiment mon échauffement générique duquel je vais partir. Après, par exemple, selon comment s'est passé le premier appel pour quelqu'un qui commence un coaching, en tout cas, je vais discuter, je vais poser deux, trois questions, je vais regarder un peu son passé sportif, etc. Parce que forcément, quand tu as un passé sportif, selon ce que tu as fait, t'as des mobilités qui sont un peu plus accentuées sur certaines articulations. Euh, et justement, quand on a fait d'autres, bah, tu es généralement limité sur certaines aussi. Donc, et je vais leur demander de toute façon sur comment ça se passe et ça se voit de toute façon au niveau technique quand il y a une vidéo où est-ce que potentiellement ça manque. Après on je trouve qu'on parle trop de mobilité en fait pour moi si par exemple de mobilité de cheville, bah, pour moi c'est pas une nécessité en fait d'augmenter sa mobilité de cheville. Plus tu auras de mobilité généralement bah, c'est possible que tu sois moins fort avec plus de mobilité que moins de mobilité. Et puis surtout que bah, t'as pas de mobilité de cheville, bah, t'as la moyen d'augmenter la stance un peu de ton squat, compenser un petit peu avec ta mobilité de hanche, etc. etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, généralement, avoir plus de mobilité, essayer de travailler à balle sa mobilité, c'est rarement la bonne solution, je trouve. Tu Non, vois. mais c'est surtout que, faut pas déconner non plus. Euh, les mouvements de FA, ça demande pas non plus de la mobilité. Ah non, Enfin, c'est pas non t'es plus. pas gymnaste, quoi. Ouais, Enfin, voilà, c'est ça. À un moment, franchement, je suis désolé si tu sais pas descendre au squat. euh, quand, je veux dire, quand tu as une bonne technique, que tu sais brace, que tu sais placer ton bassin, etc. Si malgré tout ça, tu as du mal à descendre et tu as des problèmes de descente, c'est que tu as vraiment une mobilité mais éclaté au sol. Ouais. catastrophique. Parce que franchement, c'est pas compliqué non plus de descendre. Bah, pour moi, par exemple, au squat, le paramètre qui généralement fait que les athlètes n'arrivent pas à descendre, Bah, signe à c'est chier. le bracing. Voilà, enfin, en tout cas, c'est la position du bassin, tu vois. Ouais. Genre, Un où ils petit partent, bassin où ils sont en trop en extension. extension, Ouais. ils sont trop en extension et en fait, ils se bloquent en termes de mobilité parce qu'ils sont déjà, ils ont déjà gratté tout ce qu'ils pouvaient gratter et après ils descendent, bah, en fait, tu peux pas descendre, t'es déjà embuté en fait. Comment tu vas faire, tu Ouais. vois. Donc, généralement, ça, c'est à cause de ça et rarement à cause d'une mobilité de hanche ou d'une mobilité de cheville qui est à chier parce que, enfin, quand quasiment tout le monde sait faire un squat enfin, à vide sans trop de soucis, quoi. Oui. Si à vide t'arrives à descendre, il n'y a pas de raison que t'arrives pas à descendre avec du poids, tu vois. C'est juste Mm. que derrière, soit techniquement, il y a un truc qui pêche, sous-charge, soit que juste tu mets trop lourd en fait. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, Aussi que juste tu mets trop lourd et que naturellement ton corps il va cut un peu parce qu'il sent que s'il descend, tu remontes pas, quoi. ouais. Voilà. Pas trop se prendre la tête, quoi, en vrai. Ouais, C'est c'est ça. vraiment rester sur l'échauffement le plus minimaliste possible, à moins, voilà, que vous ayez des douleurs, des choses comme ça. C'est pour ça que je disais, quand je pars sur un échauffement vraiment basique, je vais prendre les douleurs, les trucs comme ça, et je vais intégrer généralement des exercices qui vont me permettre de préactiver la zone, mais enfin, dans tous les cas, ça va se préactiver tout seul sur le mouvement. Donc, c'est juste pour que l'athlète, au lieu que, par exemple, quelqu'un qui a des douleurs et qu'on est en train de faire un protocole de réhab ou pas, parce que je sais pas quoi pendant quelques temps, juste pour que ça s'échauffe un petit peu avant
et il ait moins de douleur en commençant plutôt que, parce que généralement en fait, l'athlète il va avoir des douleurs peut-être sur ses premières séries de warm-up et ça va partir sur le reste en fait parce qu'il sera échauffé ou ça dépend. Du Ouais, coup en fait, qui commence ouais. psychologiquement en fait, qui commence déjà un petit peu près au niveau de cette zone-là, il aura peut-être juste une série qui sera légèrement douloureuse et après le reste ce sera quasi pain-free. Mais en fait, juste psychologiquement, il se dit ok, c'est bon, je peux go parce que généralement il risque de se limiter un petit peu en fait juste parce que bah il a des douleurs. Après c'est pas normal qu'il ait des douleurs non plus, mais Par période, quoi, ça. exactement. Donc je pense que c'est quelque chose de pas mal, quoi. Généralement, pour moi, vraiment les seuls endroits où le manque de mobilité est légitime, c'est au niveau des épaules et au niveau des poignets et des coudes. Tu vois. Parce qu'après, tout le reste, ça se compense. Bon, après, oui, rotation interne, rotation externe, ok, au niveau des hanches, etc. Mais Ouais. généralement, il y a assez peu de personnes qui sont vraiment limitées par ça. Et la plupart, ils peuvent descendre correctement sur un squat ou faire correct, mais généralement en fait c'est surtout des douleurs induites en fait par le manque de mobilité et c'est pas juste j'arrive pas à descendre, Ouais, ouais, c'est ça, c'est j'arrive juste pas à aller au à standard. terme, ça peut poser problème, mais c'est pas sur le moment, quoi. Tu vas pas être Voilà, limité sur le moment, mais par contre, à terme, ça peut être une zone, entre guillemets, souvent amenée à être douloureuse, quoi. c'est ça, c'est ça. Ok. Bah, moi, du coup, si je devais résumer, en gros, et c'est à peu près ce que je dis, en gros, dans mes coachings pour l'échauffement, moi, je vais voir 5 étapes, on va dire, qui, qui peuvent être intéressantes. C'est l'échauffement cardio, dans un premier temps, Ouais. de la mobilité sur des zones qui en manquent spécifiquement. Donc ça nécessite de faire un peu un taf de bilan, tu vois, de bilanter un petit peu où est-ce que tu manques de mobilité. Après, souvent, tu peux le sentir par l'apparition de certaines raideurs, douleurs pendant ton mouvement. Ensuite, de l'activation musculaire. Un travail sur des aptitudes spécifiques si c'est nécessaire, genre ton bracing, ton abaissement scapulaire, peu importe, ta flexion de hanche, peu importe. Et ensuite, ta montée en gamme. Mais comme dit, plus le temps passe, plus moi je suis de la team. Je préfère me rajouter des séries de chauffe, me rajouter du volume, faire Mm. plus de reps, plus de séries sur ma montée en gamme, plutôt que de passer des plombes à m'échauffer. Genre, depuis que je fais plus de séries, mais enfin plus de reps sur mes séries surtout, et un peu moins d'échauffement, honnêtement, j'ai pas vu de différence, si ce De toute n'est façon, une différence positive. de toute façon, c'est meilleur échauffement pour faire n'importe quel mouvement, bah, c'est le mouvement en lui-même en fait. Donc, enfin, faut pas trop se prendre la tête. Un mec, un footballeur, il va aller courir sur le terrain. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être courir un petit peu avant. Bah, c'est la même chose en fait. Donc, tu veux t'échauffer au squat, cours quoi. Fais du squat quoi. C'est ce que je Et voulais dire. un petit point là où ça m'intéresserait bien d'avoir ton avis, c'est la montée en gamme. Qu'est-ce que toi tu recommandes aux gens sur leur montée en gamme? Après, la montée en gamme, c'est trop subjectif en vrai pour donner vraiment. Enfin, ça va vraiment dépendre des gens. De... Mais généralement, ouais, c'est. En termes de pourcentage, Ouais. ouais, je dirais, pour la plupart, c'est commencer peut-être faire ouais, 5 reps à 20%, pareil, 4 reps à 40%. En tout cas, de la charge qu'ils vont mettre derrière, hein, pas de leur max. Euh, Parce qu'il y en a qui pourraient prendre ça au premier degré et me faire une single à 90% avant. Mais pourquoi je suis nul? Non, voilà, donc peut-être 5 reps 20%, 5 reps 40%, après 3 reps à 60 et 2 reps à 80%. Et aller vraiment, si tu sens que psychologiquement, en fait, tu as besoin d'avoir quelque chose d'assez lourd, ou très proche en tout cas de ce que tu vas faire, une rep à 90%. Mais généralement, en fait, tu fais entre 2 et 5 montées en gamme et c'est bon, tu vois. Moi, généralement, après, moi, j'ai toujours les mêmes, en fait, j'ai toujours les mêmes warm-up sur le squat, toujours les mêmes sur le bench et toujours les mêmes sur le terre. Par exemple, chez Training sur le squat, peu importe la charge à laquelle je monte, je vais faire 60, 100, 140 et après 180 et après j'adapte en fonction de comment ça monte. Sur le bench, c'est toujours 60, 100, 130, 150 et après pareil, je monte. Et sur le terre, c'est 60, 100, 140, 180, 220 et après Ouais, je monte. Par après c'est Dieu exemple, qui donne. hein? Après c'est Dieu qui donne. Exactement. Non, mais en gros, moi par exemple, bah, ça montre bien le truc, c'est que moi j'ai un last warm-up sur le terre qui est extrêmement bas, tu vois, par rapport
par rapport à ce que je vais faire. C'est-à-dire que quand j'avais fait 280, il y a peut-être... Oui. Hein RP8. RPE8 il y a 2 mois, bon, la warm-up, c'était 230, quoi. Tu vois, non, j'ai une connerie. J'avais fait 220, 270. Et après, j'avais vu que 270 c'était bien Ouais, passé, j'avais fait 280. Mais j'ai quand même fait 220, 270, tu vois. Et en fait, j'ai plus. En fait, ça va m'induire plus de fatigue et que nécessaire de faire 250 entre les deux, plutôt que juste faire 220, 270, parce que bah, je vais pas, ça va rien m'apporter de plus, on va dire, en termes de performance à gratter sur le top 7, en fait. Tu ouais. Mais c'est pour ça que l'échauffement en pourcentage, c'est pas mal. Ça te permet de garder toujours un nombre de séries fixe. Parce que sinon, en fait, tu te retrouves bah, éternellement à rajouter des séries. En fait, si tu avais un max à 180 et que tu gardes la même chauffe une fois que ton max est 250 et que tu rajoutes à chaque fois des séries, en fait, tu gaspilles du temps parce que vois. Mm. tu pourrais très bien garder. Moi, c'est ce que je donne. Bon, il y a un calculateur d'échauffement, tu vois, c'est pour vraiment si t'es paumé. Mais sinon, c'est de dire, tu fais 4-5 séries et tu essayes de globalement faire tout le temps la même montée en gamme et t'adaptes, plus ton max il augmente, plus tu fais des gros jumps, quoi. Ouais, Et à ouais, la je suis assez limite, d'accord. les derniers warm-up adaptés, si vraiment, tu bien avoir un dernier warm-up assez proche de ce que tu fais, bah, faire des plus gros jumps au début et sinon, faire le bourrin comme toi, quoi. 220, 270, puis voilà. Ouais, je pense pas que ça convienne à tout le monde, tu vois, parce que. Mais moi, je me suis. Moi, je m'étais. Parce que je voyais vraiment, en fait, qu'à chaque fois, comme j'ai. À partir de 200 au terre, en fait, j'ai l'impression que tout est RPE 9, tu vois. Ouais. Tout le temps, en permanence. Donc, en fait, j'ai beaucoup de mal à estimer. Mmh. Euh, Beaucoup de mal à estimer. Après, ça dépend vraiment de, Ça de bouge mon bien niveau ou de, pas, quoi. de mon niveau de forme. Voilà. Donc, en fait, je sais à combien j'ai démarré mon bloc. Et même si c'est pas forcément la meilleure chose à faire, j'ai déjà fait un plan sur les semaines et je me dis bon bah je m'en fiche, en fait, mon niveau de forme il varie quand même assez peu, parce qu'on n'a pas forcément un travail très physique, donc c'est normal. Euh, et donc en fait, je sais très bien que c'est normal que ça augmente de manière linéaire. Donc en fait, d'une semaine à une autre, je fais plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, c'est terminé, tu vois. Et je me dis bah si ça passe moins bien, bah c'est la vie. Après, encore une fois, toi, tu es plutôt expérimenté, donc d'une part, tu peux te permettre, en termes de confiance, parce que tu connais, enfin, tu connais tes mouvements, et puis, tu vois, tu peux te permettre de faire des gros jumps, t'as pas besoin de te mettre en confiance sur ta Ouais, et montée. puis comme je suis en auto-coaching aussi, tu vois, je sais m'adapter, ma prog derrière, en fonction. Si je vois que j'ai un peu trop bombardé sur le top 7, bah, je vais peut-être réduire de 2% mes back-off, pour que la fatigue Replos de 40%. Exactement. Exactement. Mais, mais enfin voilà, après, faut se connaître pour faire des bons échauffements, et c'est pas quelque chose que vous allez trouver comme ça du jour au lendemain. Bah, Faut ça pratiquer, nécessite. pratiquer, 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 et tester des choses, en fait. Et enfin, demander à votre coach. Mais généralement, enfin, avoir un échauffement, voilà, de plus de 15 minutes, cardio compris, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, tu vois. Ouais, C'est limite, c'est pas 10 minutes, c'est trop déjà. franchement, plus ça m'est jamais arrivé d'avoir un mec qui s'échauffe pas assez. Non. Genre d'avoir un bourrin qui arrive et qui fait du squat, qui fait 3 séries, bam, top 7. Le boug était, il y a 10 minutes, il était encore dans la voiture, ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. On m'a déjà dit, pourtant j'ai une routine d'échauffement pareil sur le truc. Il me dit, bon, bah, je suis arrivé, et bah, je fais, t'as fait quoi comme montée de gamme? Bah, j'ai chargé la barre que t'as mis, la dernière. C'était la première séance du coaching. J'ai fait, oh là 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 là. Ouais, non, moi, c'est. Il a fait 0, 110 kilos, je crois, comme ça. Même pas barre à vide, même pas rien. Net comme ça. Je fais, mais c'est quoi ça? Ouais, voilà. Et dernier petit point, du coup, c'était qu'est-ce que tu conseilles comme échauffement sur les accessoires? Alors, Rapide. ça dépend ce qui s'y a fait avant. Généralement, je conseille pas des échauffements sur les accessoires parce que je trouve ça d'une inutilité totale. Quand je parle d'échauffement sur les accessoires, c'est surtout de monter en gamme, en fait. Ouais. Ça revient au même principe, mais on m'a posé la question justement il y a peut-être 2-3 jours sur comment, en fait, post SBD, en gros, post lift,
sur les accessoires. Est-ce que je peux monter directement à la charge ou est-ce que est-ce que je dois faire des séries intermédiaires pour voir. Moi, généralement, je conseille toujours de faire au moins une série de l'accessoire avant de monter sur sa charge de travail. Parce que, premièrement, un peu comme sur un top 7, ça permet d'évaluer la forme du jour, donc de savoir plus ou moins qu'est-ce qu'on va valoir sur le truc. Deuxièmement, de prendre en main le pattern de mouvement, parce que on fait du arrière zéro ici. Ok, d'accord. Donc, on va pas sur un max comme ça, comme on vient de le dire, sans entre guillemets s'échauffer. Donc juste histoire de prendre en main, de se mettre dans le bain de l'accessoire, se dire ok, je fais ça, c'est bon, je me rappelle de la technique, je suis bien. Là, je peux bombarder. Parce que quand on a une série entre 5 et 8 reps et qu'on doit bombarder arrière 0, normalement la première rep déjà elle est lente. Donc faut être prêt, quoi, tu vois. Et justement, je trouve que ça met en condition et que derrière, ça permet d'être plus fort, tout simplement. Et de gratter peut-être une ou deux reps en Quand tu plus. t'échauffes pas, et que tu veux être derrière 0, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire genre, je sais pas, tu vas prendre ta charge X sur ta première série, tu vas aller arrière 0, tu vas faire genre 7 reps. La série d'après, tu vas prendre la même Je charge, vais faire 9 reps. tu vas retourner arrière 0 et tu vas faire plus de reps qu'avant. Ouais, Donc, c'est ce qui va se passer quand tu t'échauffes pas, en fait. Bah, Faut concrètement, en que fait, tu montes en gamme, quoi. si sur la deuxième série, tu fais le même nombre de reps ou plus de reps, Tu t'es branlé avant. c'est ou que tu as pris 25 minutes de repos, Ouais. ou que t'as pas eu assez d'intensité, ou que tu t'es pas monté en gamme de manière intelligente. Mmh. Mais enfin, c'est pas normal. T'es au moins généralement, c'est vraiment aller dans des cas sur des exercices accessoires, enfin, sur des exercices mono-articulaires, ça peut arriver que tu fasses le même nombre de répétitions parce qu'il y a moins de fatigue induite. Et donc, généralement, tu arrives à avoir le même nombre de répétitions sur le premier et le deuxième. Et encore, ça dépend parce que comme ça, justement, on congestionne beaucoup plus vite. Généralement, tu vas être gêné par ta congestion aussi. Mais généralement, je vois trop l'athlète parce que moi, je demande justement à ce qu'on m'envoie les accessoires et qu'on me note sur le sheet. J'ai fait tant de répétitions sur la première série, tant de répétitions sur la deuxième avec la charge, etc. Et je vois souvent des. Bah, j'ai fait 7 reps sur la première, 7 reps sur la deuxième, 7 reps sur la troisième, tu vois. Je fais, mais c'est pas possible en fait, tu vois. Je dis, c'est impossible que tu aies fait Un le même nombre de ramp-up, le truc, répétitions. en fait. C'est RPE Ah, x 10. c'est pas possible de faire le même nombre de répétitions en fait sur 3 séries. Déjà que sur 2, c'est compliqué. Donc en fait, c'est juste que. Enfin, mais plus lourd quoi, tu vois. Genre, s'il faut que tu aies un drop de 4 reps entre la première et la deuxième série, bah tu auras un drop de 4 reps et On s'en fout. à C'est ce le nombre moment-là, de si. fourchettes, hein. Bah c'est ça, on met une fourchette de répétition et généralement, si tu as un. En fait, il y a. Bon, on change totalement de sujet de podcast, mais on en parle souvent des accessoires, mais si tu as justement un trop gros drop entre la première et la deuxième série en termes de répétition, généralement, moi, ce que je conseille, c'est de tester avec un temps de repos un peu plus long. Peut-être 30 secondes, une minute en plus, le temps de récupérer et d'essayer de voir si justement le nombre de répétitions augmente sur la deuxième série. Euh, le problème, c'est que forcément, d'une séance à l'autre, les conditions, c'est différent, donc il peut y avoir d'autres choses qui viennent influencer, mais généralement, ça va te donner une idée. Mais généralement, entre une première et une deuxième série, tu es censé avoir une rep, voire deux de drop, tu vois. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des exercices, par contre, où j'ai des drops de répétitions qui sont Ouais, ça sort de stratosphériques, nulle tu vois. part. Moi, quand je fais par exemple, sur ma deuxième séance après mon terre, j'ai un iliac pull-down. Euh, je passe de 12 reps à 7 reps, tu vois, c'est pour ça que je mets des intervalles de répétition qui sont vachement hauts. Ou alors, généralement, quand c'est des trucs comme ça, euh, peut-être que des fois, c'est juste en fait que l'intervalle de répétition choisi est peut-être un peu trop bas et du coup qu'il induit trop de fatigue nerveuse en fait pour supporter le reste. Donc, ou mettre une seule série et compenser avec du volume d'entraînement sur un exercice moins taxant, ou mettre, au lieu de faire du 6-10 reps, ou faire peut-être du 8-15 répétitions. Et enfin, après, il y a énormément de façons de gérer la chose, mais il faut savoir identifier quelles sont les variables à bouger, quoi. Voilà, Ça me va. on a Je beaucoup suis content. parlé. On a réussi à dévier du sujet, mais Voilà, donc on merci fera, on d'avoir. fera un podcast sur on fera un podcast sur les accessoires. Mais on en a déjà fait un, non? Ouais, mais on refera parce qu'on aime bien. Oui, on aime bien parler du arrière zéro. Donc merci d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous pour le prochain qui devrait sortir normalement d'ici 2 petites semaines.
Là, on a les France qui arrivent, donc on va essayer de faire en sorte que nos athlètes sortent de grosses performances quand même. On vous rappelle qu'on a le code Kiritsu, donc KIRITSU sur NutriPure, afin de profiter de moins 10% sur votre première commande et de profiter des meilleurs compléments du game. Voilà, tout simplement. Si en plus de ça, vous voulez le meilleur coaching du game, vous pouvez nous envoyer un petit DM Ouais, sur pour Instagram. directement remplir le questionnaire sur notre site internet afin qu'on se fasse une petite visio et qu'on puisse discuter un peu de De toute fa vos problématiques et de comment relancer votre progression ou tout simplement commencer à progresser pour une fois. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, bisous. Bisous.